Franchement, alors au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter d'être ridicule. Franchement, comment est-ce possible que la CAN puisse être remportée par une Coupe du Monde des clubs? Mais non, franchement, mais qu'est-ce que Gianni Infantino vaut réellement pour le football africain? Mais trop, c'est trop. Autant de compétitions. Franchement, autant de compétitions. Comment on peut imaginer stopper une Coupe d'Afrique des Nations, la date d'une Coupe d'Afrique des Nations, reporter une Coupe d'Afrique des Nations à cause d'une simple Coupe du Monde des clubs? Franchement, au bout du moment, il faut vraiment arrêter. Il faut arrêter d'être ridicule. Mais comment est-ce possible que la CAF ne va pas prendre ses propres responsabilités? Bien évidemment, c'est lui. Gianni Infantino, c'est lui, bien évidemment, le patron du football mondial. Mais au bout d'un moment, il faut quand même respecter les gens. Il faut respecter les gens. Comment est-ce possible qu'on peut admettre ce report de la CAN 2025 qui est prévu initialement en 2025 et qui va être reporté à cause d'une Coupe du Monde des clubs? Sérieusement. Soi-disant, parce que simplement, les joueurs seront cramés. C'est difficile de quitter en Amérique. Parce que c'est là-bas où cette fameuse mondiale des clubs va être initialement jouée. Évidemment, amener les joueurs en Amérique et les faire venir ici en Afrique pour jouer une nouvelle compétition après du 15 juin au, je ne sais pas, du 31 juillet ou 31 juillet, je ne sais pas. C'est ça, j'ai oublié la date précise de cette Coupe du Monde. Alors, on dit qu'après ça, c'est pas possible d'amener les joueurs et jouer une nouvelle compétition. Alors, est-ce que c'est la faute des joueurs ou c'est la faute de la FIFA? Mais précisément, c'est à cause de lui. C'est à cause d'Infantino. Comment créer une nouvelle compétition? On a là la Coupe d'Afrique des Nations. On a la CAN. Comment dire? L'Euro. On a la Ligue des Champions. On a l'Europa League. Conference League. Mondial des clubs. Et je ne sais pas, les championnats, en plus, les coupes qui jouent dans les championnats respectifs, tout ça, il faudra prendre en compte tout ça. Et ce sont les mêmes acteurs, je dis bien, qui vont disputer ces compétitions-là. Ce sont les mêmes joueurs. Au bout d'un moment, les joueurs ne sont pas des machines. Les joueurs ne sont pas des machines, ce sont des humains. Arrêtez de créer chaque nouvelle année une nouvelle compétition, c'est ridicule. C'est juste ridicule. Franchement, ça, c'est pour moi, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est honteux de ridiculiser le football africain à ce point-là. Parce que comment est-ce possible qu'on peut reporter une CAN à cause d'un mondial des clubs? Franchement, des Coupes du Monde des clubs, je veux dire. Parce que le mondial club est déjà lancé chaque année, je crois. Ça joue. Mais je ne comprends pas du tout comment est-ce possible que la CAN peut être reportée à cause de ça. Parce que soi-disant, ce sont les autres qui seront cramés. Mais ils seront cramés, bien évidemment. Bien sûr qu'ils seront cramés. Parce que c'est le sang qui coule dans leurs veines. Ils ont besoin de repos. Mais du mois d'août, juillet, mois d'août, comment dire, octobre, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, tout ça, tout au long d'année, tout au long de l'année, les jours sont en activité. Ils n'ont pas un temps de repos. Au bout d'un moment, on en aura marre de regarder même les compétitions. Parce que chaque nouvelle année, si vous essayez de créer une nouvelle compétition, il n'y a qu'une seule chose qu'on peut expliquer ça. Il n'y a qu'une seule et unique explication. Pour moi, personnellement, je dis bien. C'est dans le but simplement de nuire le football africain. C'est simplement ça. Parce que moi, je ne vois vraiment pas du tout comment est-ce possible que la CAN puisse être reportée à cause de cette putain de coupe du monde des clubs. Franchement, on a la coupe du monde des nations, des pays qui vont disputer la coupe du monde. C'est déjà largement suffisant d'ajouter une nouvelle compétition où les clubs vont choisir de participer à jouer cette compétition-là. Franchement, c'est de la merde. Au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est ridicule. Franchement, honnêtement, moi, je ne vois vraiment pas du tout l'intérêt de créer cette compétition-là. Parce que, personnellement, alors, je ne dis pas, selon vous,
vous pouvez me juger, vous me dire quoi que ce soit. Mais moi, personnellement, je dis bien, cette compétition-là, je ne vois vraiment pas du tout l'intérêt de cette compétition-là. D'autant plus qu'il n'y a que 4 clubs africains qui y participeront, certainement les demi-finalistes. Le reste, personne. Et qui est bien sûr, on n'est même pas sûr. Les clubs africains n'iront même pas, ne vont même pas remporter cette compétition. En tout cas, ils vont certainement, or ils auront des difficultés même de sortir même dans la phase de poule. Alors, quelle est l'importance? Qu'est-ce que l'Afrique y gagne à l'intérieur de cette putain de rapport de Coupe d'Afrique? La CAN reportée à cause comment dire, une Coupe du Monde des clubs. Franchement, c'est même, c'est, non, c'est même drôle d'entendre. En plus d'être drôle, mais c'est ridicule, c'est minimisant, c'est dénigrant. Franchement, c'est tout ça, ça ne peut que justifier que par dans l'objectif, dans le but uniquement de minimiser, de dénigrer, de saboter le football africain, qui est en ascension fulgurante. Et si on fait référence notamment à les dernières compétitions, notamment la Coupe d'Afrique des Nations en terre ivoirienne, on a clairement vu que le football africain est dans un progrès. Franchement, je ne crois pas. J'arrive pas à imaginer et j'arrive vraiment pas du tout à croire comment la CAN peut être reportée à cause de cette fameuse Coupe du Monde de clubs. Franchement, au bout d'un moment, il faut quand même arrêter. Les gens, l'Afrique, franchement, on n'a peut-être pas les moyens je veux dire, de résister face à ces reports-là. Mais il faut quand même du respect, il faut que nos dirigeants puissent commencer à travailler, puissent mettre au boulot, quand même arrêter la FIFA. Parce que si ça continue comme ça, je vous le jure, ça risque d'aller à l'exclusion de la Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'on a vu clairement que la Coupe d'Afrique des Nations commence à prendre une ampleur considérable sur le monde du football. Moins de 5 ans et plus, on verra une coupe d'Afrique des Nations qui sera plus regardée que n'importe quelle autre compétition. Ça, je vous le suis. Parce que, vu la dynamique, vu la visibilité de cette compétition, et vu le progrès que fait le football africain, franchement, si on ne fait pas attention, si la FIFA, l'Europe, les Européens ne fait pas attention, ils vont stopper cette spirale positive du football africain. Parce qu'ils savent pertinemment que le football africain est dans un progrès et sur une ligne qui, au bout de 10 ans, je peux dire, sera certainement la meilleure compétition de l'histoire du football. Ce sera certainement l'une des plus belles compétitions du monde. Parce que déjà, après la Coupe du Monde, il n'y a que l'Euro qui est plus suivi que la Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi? Parce que simplement, ils ont des infrastructures qui leur permettent bien évidemment d'être visibles, d'être bien appropriés, bien abriter ces compétitions-là. Mais imaginez au bout de 10 ans où le développement du continent africain, parce que n'oubliez pas que l'Afrique aussi est dans un progrès. Parce que ce qui s'est passé au Sénégal récemment, bien sûr, tout le monde applaudit parce que c'est juste une véritable prouesse de voir dans ce pays où il y a eu autant de problèmes et au bout d'un moment, on arrive à bien sûr faire les élections sans même se passer par des violences. Bien sûr, pour d'autres pays, on sait tous qu'il y a quand même des coups d'État. Mais quand même, on a vu, après ces coups d'État-là, ils ont quand même bien raison de faire des coups d'État parce qu'on commence sérieusement à voir le vrai visage de ces Occidentaux-là. S'ils voient en sommet où l'Afrique a quand même des idées claires pour bien sûr progresser, ils font tout pour stopper ce chemin-là. C'est ça le but principal, c'est de stopper le développement de l'Afrique sur le plan économique et sur le plan même footballistique. Parce que c'est inconcevable de voir la Coupe d'Afrique des Nations reportée à cause d'une mondiale de clubs, d'une nouvelle compétition qui n'est même pas commencé. Au bout d'un moment, il n'y aura plus de respect pour le football africain. Il n'y aura plus de respect, les gars. Il faut que l'Afrique, les dirigeants africains,
Patrice Motsepe. Il faut quand même qu'il se réveille, qu'il se mette au travail, qu'il se résiste face à ces acharnements sans aucune raison valable. Parce qu'on ne peut pas stopper une compétition à cause d'une nouvelle compétition qui n'a même pas, je veux dire, je ne vois vraiment pas toute l'importance de reporter la Coupe d'Afrique des Nations à cause de ça. En tout cas, je dis personnellement, hein, ça j'ai dit pour mon opinion personnelle. Vous pouvez me dire quoi que ce soit, ceux qui aiment le football européen. Moi, le football africain est numéro un. Je préfère même regarder la Coupe d'Afrique des Nations 1000 fois que d'aller regarder cette putain de compétition. Hein. Ça, je peux vous les assurer. Moi-même, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, comment dire, le football européen, je ne les regarde pas du tout. Et c'est la vérité. Parce que simplement, les Européens ils font tout pour stopper le progrès du football africain. Le progrès même du continent africain. Mais ça, c'est cause perdue parce qu'ils savent pertinemment que l'Afrique est dans une pleine progression, une ascension fulgurante. Quoi qu'il en soit, quand même, restons vigilants et résistons à cette monarchie inutile des Européens. Franchement, reporter la Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'une des choses qui m'a fait le plus de mal. J'en ai même parlé il y a pas mal longtemps. J'ai même parlé, j'étais même fou de rage à cause de parce que ils ont même commencé à dire ça. Maintenant, c'est concret. Ils ont concrétisé ce qu'ils ont, comment dire, prédit, ce qu'ils ont murmuré, ce qu'ils ont dit, bien sûr. Eh bien, voilà le résultat. Ils ont remporté la CAN à cause de ça. Donc, la CAN va se jouer jusqu'en 2026, au début d'année 2026. L'année où il y aura la Coupe du Monde, on va encore jouer une Coupe d'Afrique, plus la Coupe du Monde. C'est ridicule. C'est juste ridicule. Je suis désolé si je vous avance, pardonnez-moi, mais je n'en peux plus. C'est juste ridicule, je suis juste en colère.